Donc Pirkei Avot, début du deuxième chapitre, magnifique. Je vous en ai parlé un petit peu hier soir, mais je voudrais reprendre ça, c'est magnifique. Rabbi, il va enseigner une Mishnah incroyable, c'est la première Mishnah du deuxième chapitre. Il y a Maxime de notre père qu'on lit entre Pessah et Shavuot. Rabbi Odanassi Bravo, qui s'appelait Rabbi, qui s'appelait Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu le Saint. La Gemara, elle explique dans Ketubot qu'il va lever. Hein? Exactement, du Kéati. En vérité, lui, il va lever, avant de mourir, ses 10 doigts, et il va dire, je prends un témoin à les cieux et la terre que je n'ai pas profité de ce monde. Et c'est lui qui va, évidemment, l'an de Sorin Stevens, c'est lui qui va compiler les 6 parties dans la Mishnah, d'accord? Donc, Rabbi Omer, Ezohi derer yeshara she'avorlo à Adam, quel est le bon chemin que l'homme doit se choisir? Kol shei tiferet leoseha v'tiferet lomina Adam. Alors là, très belle traduction du Kéati. Toute voie qui amène l'honneur à celui qui s'y engage. Explication, ça veut dire quoi? L'honneur à celui qui s'y engage. Une voie qui est bonne à celui qui s'y engage et qui lui amène les honneurs des hommes. Le Rambam, il comprend qu'il s'agit ici de la voie médiane. Par exemple, tu as le gaspillage et le fait d'être avare, eh ben, tu vas tomber dans la générosité. Donc en vérité, Tiferet, c'est comme une beauté. Tu vois, c'est ce qui est beau. PR, c'est une parure. Donc Tiferet, c'est l'harmonie entre la droite et la gauche, entre le chesed et le din. Ça, c'est très bien ça. Tu dois faire attention à une mitzvah légère comme une mitzvah plus importante. Tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Donc tu vas dire je fais ça et pas ça. Tu ne peux pas savoir en vérité. Peut-être que ça, d'aller soutenir un pauvre, ou je sais pas, d'aller voir un malade, c'est peut-être plus. On ne sait pas en vérité. Tu ne peux pas sous-estimer une mitzvah. Parce que tu ne connais pas la valeur des mitzvot. Et considère les désagréments qu'entraîne une mitzvah par rapport à ce qu'elle te fait gagner. Usra ravera keneged efseda. Veistakeb shushat devarim, regarde 3 choses, tu n'arriveras pas au péché. Sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Dama lema lamima ainoroa, il y a un œil qui te voit. Alors ici des versets dans Michelet par exemple, je saute les versets. Il y a une oreille qui t'entend. Donc en vérité, tu es jamais seul. Hein. Je me rappelle quand j'étais avec Stéphane, il est mort il y a longtemps, mais Rav Gershon Kain, une fois, il avait crié dans le Beth Ménage, il avait dit, un juif, il n'est jamais seul. Même s'il pense qu'il est dans le désert, il est seul, il n'est jamais seul. Il y a toujours en fait une présence. Bon, il ne faut pas tomber dans la paranoïa et tout, mais on est toujours accompagné d'une présence qui est là à nos côtés. Et toutes tes actions sont écrites sur un livre. Donc tu vas dire, je suis tout seul à 23h le soir. Et non, il y a Habibi. Eli, Eli. Alors toutes tes actions elles sont écrites sur un livre. C'est beau ou c'est pas beau ça? Et Pirkei Avot, je le dis à chaque fois, chaque année, c'est le livre de chevet qu'il faut lire et relire. Il y a tellement de traductions, de très très belles traductions. Rabbi il a déclaré dans Ketubot, page 103, avant son décès, j'ai besoin de la présence des sages d'Israël, parce qu'il souffrait Cholé Meraim, c'est écrit dans la Gemara il va peut-être l'expliquer, il avait mal au ventre, d'accord, aux entrailles, au ventre. Tous se rendirent chez lui, avant de mourir. Donc ce fameux grand sage qui va compiler, en l'an à peu près 220, la Mishnah. Shimon, mon fils, est un très grand sage. Gamiel, mon fils, sera le Abedin. Dans la c'est écrit. Il leur demanda ensuite, j'ai besoin de mon jeune fils. Rabbi Shimon rentra dans la pièce et lui transmit les règles de la sagesse. Il demanda encore, j'ai besoin de mon fils aîné. Alors Rabban Gamiel, donc Rabban Gamiel et Rabbi Shimon étaient les fils de Rabbi. Rabban Gamiel entra et son père lui transmit les règles de la Nessiout. Parce que c'est lui qui va devenir Nassi. Nassi, ça veut dire le prince, quoi. D'accord? Mon fils, mène ta fonction avec l'aide des sages les plus grands et inspire de la crainte à tes disciples. Alors voilà, c'était une petite introduction. Donc Rabban Gamiel ben Oshel Rabbi Yehuda Hanassi, voilà, c'est écrit dans la Mishnah 2. Rabban Gamiel était le fils de Rabbi Yehuda Hanassi. C'est marqué qu'il est bon d'associer avec l'étude de la Torah Derech Eretz. C'est quoi Derech Eretz, vous savez? Normalement, classiquement, Derech Eretz, ça veut dire le savoir-vivre. Ça veut dire bien se comporter. Mais ici, ça ne veut pas dire ça. Ici, les commentateurs disent, regardez, Rabbi Obadiah de Partenora, il traduit Melacha o Sechora. C'est un métier en fait. C'est un travail. Parce que Hashéamou Mevi Lidechet, l'ennui amène à la faute. Tu vas t'ennuyer, tu vas chercher à faire des péchés. Donc tu travailles. Le travail, c'est bon. Donc tu associes ta Torah
Im derech eretz. D'ailleurs, le Rav Hirsch en Allemagne au XIXe siècle, il avait lancé cette école de la yeshiva, c'est repris aujourd'hui en Israël, dans le milieu sioniste, etc. C'est qu'en vérité, associer le travail avec la Torah. C'est magnifique. En même temps, il apprend un métier, en même temps, il... Oui. What? What do you want? What do you say? On associe les deux. Exactement, parce qu'en vérité, il est protégé. S'il n'a pas de Torah, c'est pas bon. S'il n'a pas de travail, c'est pas bon. Donc il associe les deux. Voilà la Mishnah. Chez Egiat Shnehem et chez Kachat Avon. Parce que les deux font oublier la faute. Car la Torah affaiblit le corps de l'homme. C'est marqué dans la Gemara. C'est pour ça que vous savez, quand on monte à la Torah, normalement, il ne faut pas parler. Normalement, je dois lire la montée sur laquelle je monte. Et comme on ne sait pas, il y a un officiant, etc. Mais en même temps que celui-là qui lit. Ouais, mais il ne faut pas déranger. Le problème, c'est que moi, quand je lis, je sais que ça bien. Les gens qui lisent en même temps, franchement, ça dérange que tu as ton oreille qui. Ça te perturbe. Donc, il faut qu'ils lisent à voix basse. Mais par contre, oui, normalement, il doit lire. Ça fait que tu as raison. Même la Haftara, vous savez qu'il faut lire. Et vraiment à voix basse, pour ne pas déranger. Normalement, il faut lire la Haftara. Et quand on sort de la Torah, il faut dire Chazak. Pourquoi on dit Chazak? Chazak, bon, Chazak, ça veut dire fort. Parce que ça affaiblit, la Torah, elle affaiblit. C'est un symbole que la Torah affaiblit le cœur de l'homme, donc il a besoin d'encouragement. C'est beau ou c'est pas beau ça? Eh bien, c'est la Gemara dans Sanhedrin, page 26. Pourquoi ça affaiblit la Torah? Parce qu'en vérité, si tu étudies sur le canapé un petit cours YouTube, sympathique, mais ça ne va pas t'affaiblir. Si tu rentres vraiment dans la Gemara avec les Tosfois, c'est-à-dire tu vas vraiment rentrer, tu vas creuser, tu ne comprends pas, et ça te prend l'énergie. Non, mais étudier. C'est-à-dire, étudier sur YouTube un petit cours de Rav Intel, parce que c'est sympa, mais c'est pas une vraie étude. Non, il faut le faire, il faut encourager les gens à étudier, à écouter, c'est très bien. C'est pas ça le limoud. Le limoud, c'est quand vraiment tu te casses la tête. C'est-à-dire, tu vois une ligne. Moi, je me rappelle, avec Stéphane, il y avait le Rav, et c'était un génie, le Rav Elbaz. Il restait plusieurs mois sur quelques lignes de Gemara. C'était un génie, lui. Il est retourné dans tous les sens, le Rashi, le Tosfot, Tiraven. Et il faisait, à la fin d'une saison, de Pessah à Sukkot par exemple, il a utilisé juste quelques pages de Gemara, quelques lignes parfois. Mais en vérité, c'était. Bon, ça c'est un peu exagéré. Alors, au moins, c'est-à-dire essayer de prendre un texte et essayer. Qui nous interpelle, qui nous intéresse, essayer de découvrir le truc. Parce que les gens, ils pensent que le rabbin fait un discours, là c'est admis. Mais en vérité, non, ça veut dire qu'il faut rentrer dans le limoud. C'est-à-dire, lui, il va te faire. Quand tu fais une dracha, je te fais partager une réflexion, et c'est juste une, deux ou trois réflexions, c'est tout. Mais c'est pas un vrai limoud. Le vrai limoud, c'est quand tu te prends le livre et tu te bagarres avec le livre. C'est pour ça que tu étudies toujours à deux. C'est normalement en désaccord. Il y a la critique, il y a les questions, et c'est ça ce qui va encourager. Bon, c'est ce qu'a dit l'Agman. Ça dépend, bien sûr. Non, en français, c'est pas grave. C'est pas grave, il peut rechercher en français. Ouais, mais il peut rechercher déjà. Regarde, tu prends, il promet par là par exemple, Tazria, tu as de quoi te casser la tête. Tazria est très très dur, Tazria. Sur la lèvre, sur ce qui est pur, ce qui n'est pas impur, c'est très très dur à comprendre. Et pourquoi ça marche comme ça? Alors prends 1, 2, 3 versets et essaie de creuser. C'est très très dur. Alors ça, c'est une première explication, c'est l'Agma. Dodd explique cette sentence par le fait que chez un tel homme, les raisons de fauter sont absentes. Grâce à la Torah qu'il étudie, il sait ce qui lui est interdit. Et puisqu'il travaille, il n'est tenté par aucun acte malhonnête, car son métier lui assure son pain quotidien, le Meiri. Le Meiri, au XIIIe siècle, il était Rav de Perpignan. Voilà, c'était Perpignan. Incroyable. En tous les cas, Rashi, alors ça c'est Meiri. Rashi a expliqué, puisqu'il étudie la Torah et qu'il travaille pour gagner sa vie, il ne convoite pas et ne volera pas l'argent des autres. Donc il est protégé de toutes parts. Torah, im dereches. Dereches, ça veut dire la melacha, le travail. Dans ce contexte-là. Vechol Torah shenima melacha, ça va chercher loin. Toute Torah qui n'est pas associée à un travail, sofa betela, finira par disparaître. C'est-à-dire que cet homme finira lui-même par ne plus étudier du tout, parce que s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Parce que s'il n'y a pas de quoi manger, il ne va pas pouvoir étudier. Vegoreret avon, c'est une Torah qui va être entraînée par la faute, qui va entraîner la faute. Alors ça c'est magnifique, là il parle aux membres de la communauté, les responsables d'une communauté. Je ne sais pas exactement quelle est la relation entre les deux. Il faudrait creuser. Mais en tous les cas, ceux qui se fatiguent pour la communauté, il faut qu'ils fassent les Shem Shamaim.
qui vont travailler pour la communauté, c'est très dur. Hein. Ça vient d'une manière désintéressée. C'est vraiment pour le bien, pas pour des honneurs, pour des... Chez Srout Avotam et Seatam, car le mérite de leurs ancêtres, des membres de la communauté, les assiste. Ce mérite permet à ceux qui s'occupent de cette communauté de réussir dans leurs fonctions. Ils ont le Srout Avot, donc le mérite. Moi, je l'ai dit souvent pour nous, les rabbins, par exemple. Moi, je le considère vraiment, vraiment. Je pense que c'est le mérite de nos parents, de nos grands-parents, de nos grands-mères qui ont dû pleurer, prier pour nous. C'est ça qu'on a le mérite d'être rabbin. Je pense pas que ce soit. On a peut-être fait des choses, mais je pense vraiment que c'est le srout de nos parents, grands-parents. C'est leur mérite à eux. Ceux qui sont en telle charge, ils rencontrent le succès, non pas du fait de leur propre mérite, c'est ce qu'on a dit, ni grâce à la peine qui se donne, mais bien par le mérite des ancêtres de tous les membres de la communauté. C'est ça le mérite des anciens. Là, ils disent, non, les vieux, les vieux. En vérité, tu es là grâce aux vieux. C'est Srout Avot, c'est grâce à eux qu'on est là. Et je me rappelle une fois, Rav Citruc, il y a longtemps, il avait dit que lui, il était contre, ça avait choqué, je me rappelle, il était venu une fois à Nice, il y a 20 ans, 25 ans, il avait dit qu'il était contre les communautés où il n'y a que des jeunes. Je me rappelle très bien, il avait dit ça. Et les gens avaient été choqués, ils disaient, bah non, c'est bien, cette communauté de jeunes. Il a dit, il faut que ce soit un mélange, parce que les jeunes doivent apprendre des anciens. Il dit, normalement, la vraie symbiose, c'est lorsqu'il y a les deux, les jeunes et les plus anciens. Parce que les anciens ont besoin des jeunes, parce qu'ils voient qu'ils ont transmis quelque chose, mais les jeunes, il faut qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas être autonomes non plus. Il ne faut pas mettre les vieux de côté. Parce que les vieux sont appelés d'un Torah Zikné Aïda. C'est les sages en vérité. La vieillesse, c'est la sagesse normalement. Bon, il y a des vieux qui sont encore... qui ne sont pas encore tout à fait sages. Mais normalement, quand tu prends de l'âge, normalement, c'est une de sagesse. On est des nains beau, sur ça. les épaules d'un Ouais, géant. j'adore les Pirkei Avot. Hein? On est des nains sur les épaules des géants, c'est ça? James, il revient blindé du Levallois, là. Il a fait un séjour au Levallois. Il revient blindé avec la kippa de... La kippa avec... On peut scanner ce qui se passe dans la synagogue. James, si Dieu veut, le mariage aussi, là. Il y a plusieurs... ouais, et je crois que la plupart, d'ailleurs, on est deux Daniel, grâce à Dieu, que Dieu nous protège. Le reste, tout est accasé, là. Il y a la gauche et il y a la droite. Alors, on est quelques femmes, là. Alors, j'ai ce qu'il y a table. Alors, ce qu'il y a table, on va déclarer. Et leurs bonnes actions ont une portée éternelle. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Ce qu'il y a table, on va déclarer. Bon, on sait ça. Il dit, c'est pourquoi les responsables de la collectivité, donc de la communauté, quoi, n'ont aucune raison de s'enorgueillir ou de se croire supérieurs au reste de leurs semblables. D'accord? Donc leurs actions ont une portée éternelle. Et vous, ça veut dire qu'en vérité, si vous faites ça, de manière désintéressée, Ma'ale ani alechem kesachar rabeh, je vous donnerai une grande récompense qui est loin un système comme si vous l'aviez fait. C'est magnifique. Alors ça veut dire quoi? Parfois, ceux qui ont des charges publiques peuvent être empêchés d'accomplir telle ou telle misa à cause de leur mission. D'accord? Rabban Gamliel leur dit que Dieu leur assure qu'ils comptent cette misa comme s'ils avaient malgré tout été accomplis. Imagine-toi, quelqu'un qui est vraiment, il est pris par la communauté. Imagine-toi, il doit faire un enterrement, il doit faire... Donc il ne vient pas au milieu du matin. Non, il vient, mais ça veut dire qu'il va peut-être s'empêcher de moins étudier, par exemple, ou de moins faire telle misa qu'il avait l'habitude. C'est pas grave. C'est comme si tu avais fait cette misa. S'il peut faire les deux, il va faire les deux, évidemment. Mais si vraiment il est pris par ça ou ça passe avant. Vous savez, il y a un prince de la Gemara qui dit « Aosek va mitzvah, patour mina mitzvah ». Si tu fais une mitzvah, tu n'es pas d'en faire une autre. On ne va pas te dire bah, « arrête ». Non, c'est sauf si c'est une mitzvah ouverte et tout. Mais généralement, non. D'accord? Si on a l'intention de faire. Et qu'on est vraiment empêché. L'intention, c'est comme une action, une intention positive. Quand un Amelim Matzibour, ceux qui s'occupent de la communauté, Yoamelim Imahem, les Shem Shem Yisrut Avotam et Seatam, c'est ce qu'on a dit à l'instant, ils vont le faire de manière désintéressée et le mérite de leurs parents va pouvoir les aider. Vous avez le temps pour une troisième Mishnah ou vous êtes pressé? Une troisième, une dernière? Allez, on conclut. Chazak. Une belle, franchement, elles sont toutes belles.
Non, franchement, c'est dans des sujets différents. Alors, des fois, ça m'en parle plus ou moins. Mais franchement, regardez. Et vous erim barashut. Vous qui vous occupez, il dit Barthénora du Tzibour, Afabishatem Srichim Lidvada la Rashut, qui est des les Bakar, les Ski Arabim, et vous erim. C'est magnifique. Soyez vigilants avec le pouvoir. Faites attention dans vos relations avec ceux qui détiennent l'autorité, en ne leur dévoilant pas trop sur vous-même et sur vos affaires, ni en accordant trop de confiance en leurs paroles. Soyez vigilants avec le pouvoir. C'est marrant que j'ai lu ça aujourd'hui, que j'ai une rencontre aujourd'hui avec quelqu'un. C'est marrant. Vous voyez, là, pour le coup, ça me parle à moi, je crois. Je vous dirai après, mais faites attention dans vos relations avec ceux qui détiennent l'autorité, en ne leur dévoilant pas trop sur vous-même et sur vos affaires. Parce que les grands ne se rapprochent d'eux, les hommes, que parce qu'ils ont besoin de vous. Ça veut dire qu'en vérité, elle dit la Mishnah quelque chose de terrible. Et les gens ils viennent vers toi quand ils ont besoin de toi. En fait, il faut juste l'enregistrer. Moi, la vérité, ça fait longtemps que j'essaie de me mettre en tête. Les gens, généralement, vous savez, moi j'ai des gens, malheureusement, que je croise à l'école. Quand ils ont eu besoin de moi pour un guet, ils venaient me voir, et monsieur le rabbin, etc. Le jour où j'avais plus besoin, j'ai plein d'exemples. Même bonjour, je ne l'avais plus. On aurait dit que je leur avais fait quelque chose. Même bonjour, ça veut dire que... Et au début, ça me choquait quelques années. Je me suis dit, pourquoi ils ne me disent pas bonjour? C'est un truc de fou. C'est-à-dire, pendant 6 mois, mais j'ai eu l'exemple à plusieurs reprises. Et je me suis enregistré cette Mishnah. Une fois que tu l'as enregistré, c'est bon. Tu ne peux plus être aigri parce que, en vérité, tu sais comment ça fonctionne. Tu sais que les gens, en fait, ils te mettent en valeur, en vérité, quand ils ont besoin de toi. Et le jour où il n'y a plus besoin, c'est comme ça. C'est la vie, elle est comme ça. La vie, elle tourne et voilà, il faut se mettre dans la tête. Et car on l'a vrai. Il parle des gens ou il parle des autorités? Là, il parle des autorités. Ouais, tu as raison. Il y a une petite nuance. Des femmes aussi, Des femmes, ouais. Sorti du cœur, On voit qu'il y a du lourd, on voit qu'il y a du... Alors... Il y a de l'expérience. J'ai aimé qu'il revenu la dame et les frères Khasma, parce qu'en vérité, les grands, tu as raison. Les grands ne se rapprochent de les hommes que parce qu'ils ont besoin. Nir'im, ils ont l'air aimables tant que dure leur intérêt. Ils se montrent vos amis quand ils peuvent profiter de vous, comme par exemple lorsque vous vous apportez des présents, parce qu'ils ont un intérêt. Vous savez très bien, les stars, les trucs qui ont témoigné que quand ils avaient de l'argent, ils étaient connus, ils avaient 200 amis, et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec 3 amis. Et là, ils ont vu leur vrai visage. Dans la vie, dans la vraie vie, quand on vit des moments durs, c'est là où tu vois où il y a des amis. Moi, j'ai fait un tri dans ma vie personnelle, j'ai fait un tri parce que ça s'est fait naturellement. Et ça, c'est au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Le tri se fait parce que tu vois vraiment celui qui est intéressé de celui qui ne l'est pas. Mais ça se fait naturellement, c'est malheureux, hein. Mais c'est pas grave, c'est pas si grave. Vous savez, moi j'ai écouté l'autre jour un psy qui m'a dit quelque chose qui m'a interpellé. Un psy qui m'a dit qu'il ne faut pas être aigri parce que des fois, ces amis-là ont dû t'accompagner pour 10 ans, pour 6 mois, pour 20 ans. Et après, ils disparaissent, mais il faut les laisser repartir. Un psy qui m'a expliqué ça. Il faut les laisser repartir. Toi, tu veux les garder. Tu te dis, ouais, c'est pas normal. Il y a des gens qui sont aigris, ouais, mais il ne m'appelle plus, il ne m'a pas soutenu, etc. Non, il a été valable pour une période de ta vie. Une autre période, tu es passé à autre chose. Lui, il est passé à autre chose. Et la vie, elle est ainsi faite. Vous voyez? C'est pas très grave. Ven ondimlo l'adam besharat dochako. Terrible. Mais il ne se secourt pas l'homme quand il est dans la difficulté. Lorsque leur relation se trouve dans la souffrance, ce que je vous ai dit, ils ne se souviennent pas du moindre bienfait que celle-ci leur aurait prodigué, ne viennent pas à son secours. C'est un peu l'intérêt. Si on peut partager un champagne, tout le monde va venir. Pour le reste... Vous savez ce qu'il disait Rav Citruc, il disait que quand tu reçois les messages de fois chez les mains, il y a très peu de gens, voire presque personne, qui t'envoient que la personne s'est rétablie. Ouais. C'est-à-dire quand ils ont besoin de toi, ils t'envoient, monsieur Rabbin, priez. Et du jour au lendemain, quand il y a une rémission ou un truc, il est sorti de l'hôpital, il n'y a personne qui t'envoie un message. Il disait qu'il faut encourager les gens aussi à partager aussi dans les moments de bien. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. C'est ça le savoir s'ils ont eu pas bon ça. Si leur prière ont marché. Non mais moi je pense que ça c'est de la sagesse. Il y a la morale, il y a l'éthique. Une fois que tu as enregistré ça, je pense que ta vie, elle est superbe.
La Torah, en fait, elle t'apporte un équilibre parce que dans l'argent, voilà, on parlait des femmes, des enfants. En réalité, tu trouves cet équilibre parce que tu trouves un sens à la vie. Ouais, je vous ai dit, je voyais l'autre jour Albert Camus qui disait que selon lui, c'est pas Torah, évidemment, c'est contraire à la Torah. Et selon Albert Camus, il dit que la vie n'a pas de sens et que c'est l'absurdité. Il défend l'idée de l'absurdité. Et dans cette absurdité, il dit, tu dois essayer de retrouver le meilleur. Et nous, on dit l'inverse dans la Torah. On dit qu'en vérité, la vie a un sens, les épreuves ont un sens, et tout ça, ça t'aide, surtout les pierres carbones de la Torah de manière générale, elles t'aident à traverser toutes ces épreuves et trouver le meilleur d'équilibre, l'équilibre avec toi-même, avec ta personnalité. Et tu peux pas te tromper avec ça, parce que tu as des repères. Hazak ou Baron, voilà. Hazak, hein. Hazak.